Selon Coface, les faillites d'entreprises devraient bondir de 25% pour 2020 en France. Le coronavirus provoque une crise inédite avec à la fois une baisse de l'offre et de la demande. Pour cet assureur, les risques de défaillance d'entreprises seraient de 18% pour l'Europe de l'Ouest et de 39% pour les États-Unis. La crise risque de modifier durablement la structure du tissu économique de la France au profit des entreprises les plus puissantes. De nombreuses PME se voient affronter des problèmes de trésorerie et risquent de devoir déposer le bilan. Le Covid-19 provoque une envolée du chômage dans le monde entier, avec l'Asie qui est de loin la zone la plus touchée. Les inscriptions explosent également aux États-Unis et le chômage partiel grimpe en Europe. En plus du transport aérien et du tourisme, les professions les plus touchées sont la vente de détail, le secteur manufacturier, les arts et la construction. L'agriculture est moins affectée et l'éducation relativement protégée. La Banque d'Angleterre va financer directement les dépenses du Royaume-Uni. Cela leur permettra de limiter le recours au marché obligataire pour financer les mesures extraordinaires de soutien à l'économie prises dans le contexte de la pandémie. Si le Royaume-Uni était resté dans l'UE, cela n'aurait pas été possible à cause de l'article 123 du TFUE. Face à l'incompétence de l'Union européenne, l'Italie se tourne à présent vers la mafia afin qu'elle distribue des produits alimentaires et contribue à l'accord de prêt gratuit aux plus démunis. Pour autant, l'Union européenne n'est pas du tout opposée aux États comprenant des mafias, puisqu'elle prépare en ce moment même l'intégration de l'Albanie. Le maire de Nice, Christian Estrosi, souhaite que les données envoyées par les compteurs Linky soient examinées par l'État pour vérifier la non-occupation des résidences secondaires lors du confinement. Visiblement, cela donne raison à ceux qui dénonçaient la possible violation de leur vie privée par ces compteurs. Afin de limiter la propagation massive de fake news, la messagerie WhatsApp, qui appartient à Facebook, a décidé de limiter les transferts de messages à 5 fois maximum. Cette pratique constitue pourtant une violation du secret des correspondances qui devrait être punie par le code pénal. Alors que Sibeth Ndiaye nous explique qu'il faut attendre un consensus scientifique pour généraliser le port des masques, Emmanuel Macron et Agnès Buzyn n'hésitent pas à se pavaner de leur côté avec un masque de protection. 76% des Français estiment d'ailleurs que le gouvernement aurait menti sur l'utilité du port du masque. Le gouvernement ne cesse de se trouver des excuses car il ne semble pas assumer son impréparation face au risque d'épidémie. Il perd de plus en plus en crédibilité. 130 détenus condamnés pour des dossiers terroristes ont été ou vont être libérés pour des raisons sanitaires à quelques mois seulement de la fin de leur peine. Le gouvernement prend visiblement la décision de libérer des terroristes. Peut-être est-ce pour faire de la place aux dangereux récidivistes qui n'auraient pas respecté les règles du confinement et qui risquent 6 mois d'emprisonnement. Total réclame le déclenchement de la clause de force majeure sur l'électricité nucléaire auprès du groupe public EDF en raison de la chute de la demande provoquée par l'épidémie. Ce dispositif historique d'accès régulé à l'électricité nucléaire permet aux fournisseurs dits alternatifs de s'approvisionner en électricité à un prix qui a été préalablement fixé. Si cette crise permet à EDF de se refaire une santé, on ne pourra que s'en réjouir. Alors que l'ouverture du marché de l'électricité était censée faire baisser le prix, il a augmenté d'environ 50% en 10 ans. L'entreprise espagnole Terra Fecundis doit être jugée à Marseille pour une affaire de fraude sociale entre 2012 et 2015. Cette dernière a embauché des milliers d'ouvriers étrangers sans les avoir déclarés et un salaire inférieur au SMIC français. Le préjudice pour la sécurité sociale s'élèverait à environ 112 millions d'euros. C'est à se demander comment l'inspection du travail a-t-elle pu passer à côté. L'inspection du travail a aussi subi les effets de l'austérité imposée par Bruxelles et par nos contributions à l'Union européenne avec des suppressions de postes. Moins de moyens pour l'inspection du travail, c'est évidemment plus d'abus. Mauro Ferrari, le président du Conseil européen de la recherche, a démissionné de son poste en pleine crise liée à l'épidémie de Covid-19. Il a dit qu'il en avait vu assez et qu'il avait perdu foi dans le système lui-même. Même des européistes convaincus ne croient plus en l'Union européenne. La crise sanitaire provoquée par le coronavirus met l'Union européenne face à ses faiblesses. Elle semble plus que jamais démunie au regard des défis immédiats posés par le Covid-19 et de ses conséquences économiques. Enfin, un article honnête qui critique le bilan peu flatteur de l'action de l'Union européenne face à la crise.
Espérons que cela favorise une prise de conscience pour les Français. La Bulgarie souhaite accélérer de plusieurs mois son processus d'adhésion à la zone euro pour obtenir des prêts accordés seulement aux pays membres et destinés à surmonter la crise économique provoquée par la pandémie. L'Union européenne va-t-elle accepter de verser cette aide à un pays opportuniste alors qu'elle est incapable d'aider les pays membres comme l'Italie ? Un pont d'Italie qui enjambait le fleuve Magra long de 300 mètres s'est écroulé 2 ans après l'effondrement du pont de Gênes. Heureusement, il était totalement désert et n'a fait aucune victime en raison du confinement. Rappelons que Bruxelles demande à certains pays membres de l'Union européenne de réduire leur dette publique en privatisant des routes et des infrastructures à des entreprises privées. Celles-ci ont pour vocation de dégager des profits et souvent au détriment de la sécurité de tous. Cela fait plusieurs jours qu'un feu ravage une partie de la forêt qui fait partie de la zone d'exclusion qui entoure Tchernobyl. Des masses d'air venant de cette région ont d'ailleurs traversé une partie de l'est de la France mardi 7 et mercredi 8 avril. Selon l'IRSN, les niveaux d'activité attendus dans l'air en France en césium-137 devraient être très faibles et sans conséquences sanitaires pour la population et l'environnement. Une analyse va être effectuée, les résultats seront disponibles sur le site du Réseau national de mesure de la radioactivité. En Turquie, 5 masques par semaine sont distribués gratuitement à tous les citoyens âgés de 20 à 65 ans. La population de la 6e puissance mondiale en viendrait presque à jalouser le soin avec lequel la Turquie s'occupe de ses habitants. L'Arabie Saoudite déclare un cessez-le-feu au Yémen. D'après eux, il s'agit simplement de freiner la propagation du coronavirus. Le virus n'est qu'un prétexte en réalité, car les Saoudiens et leurs alliés sont sur le point de perdre leur guerre. Pour respecter la demande de l'ONU, qui consiste à alléger les sanctions économiques internationales dans le cadre de la pandémie, Washington, qui a une telle sanction envers le Venezuela, n'acceptera de la lever que si le pays connaît une transition politique sans Nicolás Maduro. Eh bien, figurez-vous que l'Union européenne soutient désormais Washington dans ce plan d'ingérence. Ce suivisme ne surprendra que ceux qui ignorent que l'OTAN est le volet militaire de l'Union européenne. Les deux sont indissociables. La soumission géopolitique et économique vont de pair. Et passons à la bonne nouvelle de la semaine. Il s'agit de la stabilisation de l'épidémie qui semble se confirmer en Italie, en Espagne et en France, compte tenu de la faible progression du nombre de cas confirmés. Dans le milieu hospitalier, on constate que l'Allemagne comptabilise beaucoup moins de décès avec 2799 morts contre 9253 morts en France. Cette différence s'explique principalement par le fait que l'Allemagne procède à des dépistages de façon massive et systématique. Qu'attend la France pour faire de même ? Voilà, c'est tout pour cette édition. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à partager cette vidéo. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.